Mesdames et messieurs, voici votre animateur de Fémini. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission qui portera cette semaine sur le bug de l'an 2000. C'est un sujet très vaste, alors commençons sans plus tarder. Voici mon co-animateur, James Rousseau. Bonjour James. Bonjour James. Le bug de l'an 2000, aussi appelé le bug du millénaire, est un problème qui remonte aux années 1960 et 1970, alors que certains systèmes informatiques et certains logiciels peuvent programmer de manière à n'enregistrer que les deux derniers chiffres de l'année lors du traitement des dates. Avec l'arrivée de l'an 2000, ces systèmes informatiques et ces logiciels ne pourront fonctionner car dans le traitement des dates, l'ordinateur ne pourra enregistrer les trois zéros de suite. L'ordinateur pourrait ainsi mal interpréter les données et se tromper dans ses calculs. Voici les systèmes qui seront affectés par l'arrivée de l'an 2000. Les systèmes centraux, les mini-ordinateurs, les ordinateurs portatifs, certains logiciels, les configurations de réseaux locaux comme le fournisseur Internet. Il y a aussi des systèmes non reliés avec l'informatique, tels que les systèmes d'alarme, les micro-ondes, les coffres-forts électroniques, les télécopieurs, les systèmes téléphoniques, les systèmes de chauffage et les magnétoscopes. Sans plus tarder, allons voir ce que nous a préparé notre reporter Benoît Tranche-Montagne. Ce que votre ordinateur pourrait faire s'il est atteint du bug de l'an 2000. Voyons. Voyons. Ah! Va-t'en ici! Selon divers rapports, de nombreuses entreprises n'ont pas encore élaboré un plan d'action pour le passage à l'an 2000. Il est important d'agir dès maintenant. Voici quelques conseils utiles. Désignez un responsable. Faites l'inventaire de tous vos systèmes et équipements. Évaluez les risques et problèmes potentiels. Établissez vos priorités. Vérifiez auprès de vos fournisseurs de services, d'équipements et de logiciels si leurs propres systèmes sont adaptés à l'an 2000. Déterminez un budget et un échéancier. Vérifiez auprès de vos clients, de vos partenaires et vos autres fournisseurs s'ils ont entrepris la conversion. Le retard pourrait avoir un impact sur vos opérations. Et finalement, faites appel à des experts. Plus de 90% des micro-ordinateurs fabriqués avant 1997 risquent d'être affectés. Le bug peut affecter d'autres appareils qui ont une puce intégrée. Certaines trousses ont été mises au point par des compagnies pour aider à combattre le bug de l'an 2000. Même après le 1er janvier, il peut y avoir des problèmes qui peuvent être oubliés et des pannes peuvent survenir. En terminant, nous espérons que nos judicieux conseils vous aideront à combattre le fameux bug. C'est tout pour cette semaine, mesdames et messieurs. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. Alors, souvenez-vous que ce bug peut être inoffensif. Ladies and gentlemen, voici votre animateur de Stimuli. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission qui ce soir porte sur le bug de l'an 2000. C'est un sujet très vaste, alors commençons sans plus tarder. Le bug de l'an 2000, aussi appelé le bug du millénaire, est un problème qui remonte aux années 1960 et 1970, alors que certains programmes ont été conçus de façon qu'à n'enregistrer que les deux derniers chiffres de l'année. Par exemple, en 1999, elle enregistre comme l'année 99. Donc, en 2000, elle enregistrera les deux zéros de la fin et elle va les confondre avec les deux zéros de l'année 1900. À cause de ça, il va y avoir beaucoup d'appareils électroniques qui seront troublés et qui auront de la difficulté à interpréter les données. Notre reporter James Rousseau est allé poser des questions
sur le bug de l'an 2000 aux passants de la ville de Québec. Voici James Rousseau. Je suis allé interviewer des gens sur la rue pour leur demander s'ils connaissaient le bug de l'an 2000. Bug de l'an 2000. Non, mais de toute façon, je pense pas me rendre jusque-là. De toute façon, je suis en pleine forme. Mais c'est pas grave. Bonjour, là. Merci beaucoup, madame. Comment ça? Et vous, que pensez-vous du bug? Ben, moi, je suis pas très intelligente. Ah, pourquoi je ris? Mais, je sais bien que... Ah oui, c'est la joke de la semaine passée. Je sais bien que les systèmes d'alarme, les micro-ondes, les télécopieurs, les systèmes téléphoniques, les systèmes de chauffage et les magnétoscopes seront brisés. Alors, c'est ça qui est ça. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais ce soir? On est encore en nom. Allô, toi, c'est l'oncle Georges. Bonjour, avez-vous de bons conseils pour combattre le bug de l'an 2000? Oui, oncle Georges, j'ai des beaux conseils pour toi. Premièrement, trouve un responsable, comme moi. Deuxièmement, fais l'inventaire de tous tes systèmes. Ça, c'est très important. Troisièmement, établis tes priorités. Quatrièmement, détermine un budget et les échéanciers. Et finalement, faites appel à des experts, comme moi. Et n'oubliez pas, l'hystérine, ça vous enlève les mots de la wish. Merci, oncle Georges. À la prochaine. Merci. Monsieur Bouchard? Monsieur Bouchard? Oui? Nous avons le privilège d'être avec Monsieur Bouchard, le premier ministre du Québec. Bonjour. Monsieur Bouchard, que savez-vous du bug de l'an 2000? Je sais pas grand-chose, mais... Je sais qu'il y aura des appareils qui marcheront plus, comme les systèmes centraux, les mini-ordinateurs, les ordinateurs portatifs, certains logiciels, les configurations de réseaux locaux comme le fournisseur Internet. C'est pas mal ça, là. Merci beaucoup, Monsieur Bouchard. Merci et votez pour moi. Au revoir, Monsieur Bouchard. Au revoir. Monsieur Bouchard? Monsieur Bouchard? Monsieur Bouchard? Qu'est-ce qu'il y a? Sur le bug de l'an 2000, voici l'homme qui a enregistré ce reportage. Voici le fabuleux, magnifique James Rousseau. Bonjour, James. Ah. Quelle belle interview sur ces gens sur la rue. Ils nous ont vraiment donné des bons conseils, n'est-ce pas? Totalement vrai. Et maintenant, Le conseil de la semaine. conseil de la semaine. Notre conseil de la semaine, cette semaine, est de savoir si votre ordinateur sera affecté par le bug de l'an 2000. Premièrement, allez sur votre ordinateur dans le traitement de la date. Deuxièmement, réglez la date au 31 décembre 1999 à 23h58 minutes. Puis, éteignez votre ordinateur pendant environ 3 minutes. Alors, rallumez votre ordinateur et regardez quelle date y est inscrite. Si la date qui est inscrite est le 1er janvier 2000, votre ordinateur réussira la dure épreuve du bug de l'an 2000. Si par exemple, il échoue, votre ordinateur échouera le bug de l'an 2000. Mais, vous avez très bien entendu ce bon conseil de Oncle Georges. Alors, je crois que nous allons aller voir un court sketch qui montrera si votre ordinateur fait le bug de l'an 2000. Voici le sketch. Et le chat que vous allez voir représentera le bug de l'an 2000. Allons voir ça.
savez, plus de 90%, c'est le total du bug de l'an 2000. Voyons. Voyons. Ah! Va-t'en ici! Re-bienvenue. Vous savez, plus de 90% des micro-ordinateurs fabriqués avant 1997 peuvent être atteints du bug. Également, certains appareils qui ont le plus intégré. Il y a même des compagnies qui n'ont pas hésité à créer des trousses pour combattre le bug du millénaire. Même si votre ordinateur a résisté au bug, il peut avoir des problèmes après le 1er janvier. C'est tout pour cette semaine. À la semaine prochaine, nous vous laissons sur cette réflexion. Au revoir. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir, James. Au revoir, Dave. C'est fini! Tili. Mesdames et messieurs, voici votre animateur de C'est fini! Gentlemen, voici votre animateur de C'est fini! Ladies and gentlemen, voici votre animateur de C'est fini! Gentlemen, voici votre animateur de C'est fini! Tili. Ladies and gentlemen, voici votre animateur Ladies and gentlemen, voici votre animateur de C'est fini! Tili. Bonjour. Ladies and gentlemen, voici votre animateur, Lucien Bouchard. Tili. Bonsoir. Oui, j'avais promis le Québec libre. Maintenant, je l'ai et j'en suis fier. Moi, Lucien Bouchard, je vous promets que le Québec sera dorénavant le plus beau pays du Canada. Oui, ça, je vous le promets. C'était une émission publicitaire Très intelligente, mais je sais bien que il y a beaucoup d'appareils qui ne marcheront pas, comme les systèmes d'alarme, les fours micro-ondes, les télécopieurs. Des bugs. Mais moi, je suis pas très intelligente. Des bugs. Ah, t'es chou! vedette de la télévision. Allô, Pat! Bonjour. Donc, là, Georges, j'ai des beaux petits conseils pour toi. Premièrement, trouve un responsable. Moi. Bonjour, oncle Georges. L'homme qui a enregistré ce reportage, le fabuleux James Rousseau. Bonjour, James. Bonjour, Dave. Ça va? Oui, James a tout échappé le verre d'eau.